Parce que l'adorateur vrai sait qu'il ne peut pas dire à Dieu, Seigneur, je t'aime aussi longtemps que Dieu le trouve absent sur la liste de ceux qu'il aime. La révélation de Jésus. Quand Jésus se révèle à une personne. Bien aimé. Vous savez, quelqu'un comme Jacob ne pouvait pas dire à son frère que j'ai rencontré Dieu. Non. Avoir seulement la manière dont Jacob commençait à marcher. Ésaü savait que son frère ne marchait pas comme ça. Ésaü le savait. Parce que Jacob marchait correctement, celui que Dieu va appeler Israël, il était en train de boiter. On n'a pas besoin de creuser. À le voir, on se rend compte que Dieu a rencontré cet homme. Vous comprenez ce que je dis? Moïse n'a pas changé de teinture. Quand il est descendu de la montagne le jour où il a rencontré le buisson ardent. Mais comment sa femme ne lui a pas résisté? Quand Moïse a dit nous repartons en Égypte. Parce qu'il y a des choses. Je dis bien il y a des choses. En rentrant, quand Dieu fait un travail dans le cœur de l'homme, la parole qui sort est accompagnée par la grâce de celui qui nous a rencontrés. Alors arrêtez une chrétienté apparente. Arrêtez un semblant d'être chrétien. Je préfère encore que tu passes ton temps dans la rue, que tu passes ton temps dans l'église et que tu ne sois pas quelqu'un qui a vraiment rencontré le Seigneur. Le souci de cette génération, c'est d'avoir de belles phrases, mais des phrases qui ne vivent pas. Vous comprenez? Je n'en disconviens pas. J'ai plusieurs personnes, quelquefois 2, 3, 4 pasteurs. Quelquefois, bon, j'avais une pensée sur telle chose. Je vais le mettre dans mon statut. Vous savez quoi? Moi, je peux dire quelque chose. Je l'ai dit par rapport à l'expérience que j'ai avec le Seigneur. Tu peux aimer la phrase. Est-ce que c'est ta vie? Hein? Est-ce que c'est ta vie? Vous avez besoin de beaucoup de likes, de beaucoup de commentaires. Parce qu'il y a une très belle phrase que vous avez constituée. Mais laissez-moi vous dire, il est mieux que ce que vous avez comme une très belle phrase puisse avoir comme source la bonne vie. Vous comprenez? Oui. Il n'y a qu'une bonne vie qui peut faire sortir une belle phrase. Mais quand Jésus se révèle dans la vie de quelqu'un, il commence d'abord à faire un travail. Il y a des moments, quelquefois, quand j'entends, quand je vois, je me pose la question de savoir quelle est réellement l'identité de cette génération. Quelle est réellement l'identité de cette génération? Je peux partager avec quelqu'un. Partage avec quelqu'un. Il dit waouh, ça c'est extraordinaire. Cette phrase, je vais inclure ça dans le message. Est-ce que lorsque tu inclus ça dans le message, c'est parce que tu as trouvé cette phrase bonne ou c'est parce que c'est la vie que tu mènes? Hein? C'est comme ça que vous voyez, il peut y avoir aujourd'hui des compétitions qui vous poussent à bien chanter mais à ne pas chanter vrai. Il peut y avoir des compétitions qui vous poussent à bien prêcher mais à ne pas prêcher vrai. Heureusement. Le thermomètre de la prédication, le thermomètre de l'adoration, ce n'est pas le jury qui est assis devant vous, c'est l'Éternel Dieu des armées. Nous sommes dans son œuvre. Il est le seul à jauger.
Et à connaître la véritable température de ce que vous êtes en train de faire pour lui. J'ai dit à quelqu'un, l'élément clé pour connaître quelqu'un à qui Dieu s'est révélé, il est vrai. Il est vrai. Même quand il est colérique, il est vrai dans sa colère. Hein? Même quand il est dur de caractère, il est vrai dans ce qu'il est là. Amen. Un jour, il y a quelque chose qui m'a beaucoup... en fait, ça m'a fait rigoler. Mais j'ai pris ça dans le bon sens. Je suis allé voir maman. On était en train de parler. C'était un vieux quartier, un ancien quartier. Et il a appris aussi que moi aussi, lui aussi, il était parti en Europe, après il est revenu. Moi aussi, je suis rentré. Mais lui, en fait, il est plus vieux que moi. Peut-être de 15 ans, 20 ans. Et il vient, on est en train de parler. Il dit à ma mère, ah maman, ces derniers temps-là, le travail, ça ne marche pas. Et ma maman lui pose la question. Parce que, il travaillait dans les affaires de ses parents. Il dit, c'est à tel endroit. Il dit, non, est-ce que moi je vais souvent là-bas? Là-bas, si j'ai seulement un marché, je vais là-bas, je tire mon pourcentage et puis c'est fini. Ma mère lui pose encore la question. C'est de tel côté. Il dit, ah, maman, pourquoi nous sommes là? À le voir, c'est un homme très responsable. Un homme responsable. Et il dit à ma mère en face de moi, maman, on se rassemblant pour la nuit. Comment on est pasteur? Je croyais qu'il était en train de plaisanter. Il me dit, ah, maman. Mais on se rassemblant pour la nuit. Pour passer à ça. Oh. Yo yebi musala nanga. Menga na yebi musala na mama yala. Est-ce que yo yebi tegenga na saka muyibi? Oye bien honte. Omona atena ndako na biso kuna so na sali kamuba. O na yebi na kyo teka. Yo yebi tegenga na saka muyibi. Bonga na songi na kisasa pa. Pona muyibi na poto yo yebi honte. Nikolo mama yala na so so lo koyiba tata na ndako. Donc j'étais en train de je suis en train d'halluciner. C'est un rêve ou quoi? Mais au moins, ce que j'ai admiré, c'est que il est en train de dire vrai. Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit vrai. Que il fait ce travail là, il vole. Mais aujourd'hui dans l'église, les gens qui prétendent avoir une révélation de Dieu, il est dans le mal. Hein? La race d'Akab. C'est un méchant. Mais il veut entendre des bonnes choses. Il veut qu'on lui dise des bonnes choses. Quand bien même il est un méchant. Il dit à Ézéchias, cet homme-là ne me dit rien de bon. Mon frère, ma soeur, toi tu n'es pas bon. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise de bon? Et vous savez quoi? Lorsque Jésus se révèle à vous, vous allez aimer écouter la vérité. Vous n'allez pas aimer écouter les bonnes choses. Lorsque Jésus se révèle à quelqu'un, d'accord, vous allez commencer à écouter les bonnes choses. C'est-à-dire les vraies choses. La vérité. Mais vous savez la vérité c'est quoi? Hein? Vous savez la vérité c'est quoi? La vérité. La vérité. Dis aujourd'hui à un frère que toi tu es un païen. Il est à l'église. Dis-lui en face que tu es un païen. Vous allez voir comment est-ce qu'il va réagir. Mais or, être un païen n'est pas une insulte. D'accord?
C'est pas une insulte. ezali mafingi te. Être païen, c'est pas une insulte. Kozala mopagano ezali kofinga te. C'est-à-dire qu'être païen, Eliko ba kozala ça mopagano. veut dire que vous menez la vie. Eliko bozo bika bomoi. Que ceux qui ne sont pas en alliance avec Dieu mènent. Tu es un païen. Oyo bazala boyoka ntena Nzambe ba bika ka bomoi wana. Un païen. Mopagano. Maintenant, tu vas te rendre compte. Ne boyoko sosola. Tu n'auras pas besoin de la vérité. Okozana posa ya. Celui qui te dit la vérité devient ton ennemi. Oyo azala bano bosola komi monguna na Mais yo. celui qui est en train de te badigeonner quelquefois du lait, puis je ne sais pas dans quelle profondeur des ténèbres, Kasi oyo azali kolengelo na miliki oyo atoki na mozindo ya molili. c'est celui-là que tu vas prendre comme ami. Ezali oyo yo kozolo. Cette stratégie ne détruit pas seulement ceux qui sont assis là, ezaka ka ba fani. même les hommes de Dieu. Atako bato na Nzambe. Amen. Même les hommes de Dieu. Atako bato na Nzambe. Parce que le diable va mettre autour de vous Pete satana kota nzinga nzinga les na personnes qui vont commencer bato bakobanda à vous encourager na kopeso makasi dans la déviation. na kati ya kobunga. Tu vas commencer à aimer la vérité. Yoko bana kolinga bosolo. Regardez la manière dont Jésus va parler à Zachée. Tala lolenge Yesu kolobela na Zekai. Zachée, Zekai descends. kita Aujourd'hui, lelo yo je vais manger chez toi. na kolia epa na yo. Ils sont allés. Bango bakei Jésus est entré pe Yesu akoti dans sa maison. na kati ya ndako na ye. On n'a pas enseigné à Zachée. Batangisaki na Je te Zekai. parle de la manière dont Jésus se révèle dans la vie de Dieu. Nazola kiso lolenge. Je ne parle pas d'abord d'un Jésus révélé, mais d'abord Nazola belona te Yesu amila kiso. comment l'homme reçoit la révélation de Jésus dans Nanu sa vie. ndenge moto bandaka kozwa moniseli ya Yesu. Or, avant Ndoka liboso. l'histoire de Zachée, Api Jésus va rencontrer un jeune homme riche. Yesu akokutana na moto moko. Le jeune homme riche pose la question à Jésus. Elenge mobali oyo vanda zotuna Yesu. Que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Nino esengeli kosala mpona kosangola bomo ya seko. Jésus lui dit, Yesu alobi na ye tu connais le commandement. oyebi mobeko Tu ne tueras point. okobomaka te. Et l'homme répond en disant, Pe moto wana j'ai observé ces choses de ma jeunesse. nga pena na landeli beloko Jésus nyonso lui uta dit, bolenge na ngai. Yesu alobi na ye boye Va vendre ce que tu as. yo kende oteka oyo oza nango Donne-le aux pauvres. pesa yango na babola Viens, pe yaka suis-moi. landa ngai Tu auras un trésor dans le royaume de Dieu. okozwa pauni ya bokonzi ya La Bible dit quoi? Bible Le jeune homme est parti elenge triste. mobali akendaki na mawa. Posez-vous la question de savoir mituna motuna ya koyeba pourquoi il est parti triste. mpona nini akendaki na mawa. Parce que la position de ce jeune homme révèle une autre race qu'on doit trouver dans l'église. po ete epimelo elenge mobali ezali kolakisa Une race qui loposo veut avoir la vérité sans vivre la vérité. loposo elingi kozala na bosolo kasi bazolinga kobika bosolo C'est te. cette race-là ezali nde loposo qui veut, lorsqu'elle prêche, oyo elingi balingi lorsqu'elle chante, ntango azoyemba les gens disent Amen, elle a bien chanté. bato baloba amen Elle a bien ayebi prêché. kitoko atei Mais kitoko cette parole dans sa vie-là kasi liloba wana na bomoi na ye n'a pas de place. eza na esika te. C'est-à-dire ce jeune homme-là, elingi koloba elenge mobali quand wana il prend la Bible, na ntango azozwa il biblia peut commencer à vous faire un séminaire. akobanda kosala elo Comment hériter la vie éternelle? ndenge nini kosangola bomo Toutes ya les seko. choses qu'il dit, be biloko nyonso azoloba je dis bien toutes les choses, nalobi malamu nyonso azoli sont vraies. ezali solo Mais ces choses-là kasi babiloko ne sont nyonso pas vraies dans sa vie. ezali solo te na bomoi na ye moko. Il vous dit observez le commandement. azoloba nalandeli mpena mibeko nyonso. Si tu es riche, va vendre ce que tu as. soki ozali vondo okende Dans le haut. pesa yango na Tu babola auras un trésor dans le royaume. yo kozala Mais lui-même a déjà refusé ça. kasi ye moko Son asia problème koyango c'était d'avoir une prédication bien faite, likambo ezalaki kozala liteya oyo mais esalami malamu avec une vie mal faite. kasi na bomo oyo esalami mabe. Vous comprenez ce que je dis? osusulu nalobi Faites attention, hein? sala keba Faites attention. sala keba. Jésus vient. yesu aye Il n'a pas dit à Zachée, alobaki na zekai te qui était aussi riche. azalaki vondo Mais Jésus est entré seulement chez lui. kasi yesu akoti kaka epai Il na ye. s'est assis avec ses disciples. ye afandaki na bayekoli na ye. La Bible dit. bible ezoloba Zachée zekai lui-même est allé dire au Seigneur, ye moko akoki koloba na nkolo Seigneur, nkolo si je fais du tort à quelqu'un, soki naseli moto moko je lui rends nazozongisela le quadruple. mala minei. Qui lui a prêché ça? nana lobelaki yango C'est le jeune homme riche, Dieu lui a parlé. ezali elenge mobali Mais chez Zachée, kasi epai ya zekai Dieu n'a pas dit ça. nzambe alobi na ye Mais lui-même, il commence à rendre au quadruple parce qu'il était un publicain. kasi ye abandi kozongisa mbala minei po ete azalaki moto na public C'est-à-dire, c'est lui qui faisait payer l'impôt. ye azalaki Et ils kofutisa avaient mpako l'habitude
de prendre les choses d'autrui. Mais quand Jésus est venu, pas dans sa maison, dans sa vie, vous comprenez? Dans sa vie, Jésus ne l'a pas prêché comme ça, comme il a fait pour le jeune homme riche. C'est là où les églises ont beaucoup de problèmes. Lorsque nous avons des personnes dans les églises qui entendent la parole de Dieu de parler aux oreilles, le travail est dur. Et lorsque nous avons des gens qui entendent Dieu par leur cœur, le travail est facilité. Parce que Zachée a écouté Jésus par son cœur. Il n'a pas entendu Jésus dire remets ce que tu as pris d'autrui. Intérieurement. C'est comme ça là que la Bible dit le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Vous comprenez ce que je dis? Zachée, écoutez ce que Jésus dit. Cet homme est aussi un fils d'Abraham. Mais aujourd'hui, le salut est entré dans sa maison. Quand il dit aujourd'hui, ça veut dire que Jésus est en train de confirmer qu'avant l'arrivée de Jésus, même si Zachée se considérait comme un fils d'Abraham, il était loin de Dieu. Mais si Zachée n'avait pas reçu le salut, il pouvait se lever et dire à Jésus, comment tu peux dire aujourd'hui, aussi longtemps que moi j'ai toujours été fils d'Abraham? Pourquoi il a gardé silence? C'est parce que un autre élément, quand Jésus se révèle dans une personne, on ne pouvait jamais voir le brin d'orgueil. Hein? Et vous savez, lorsque le diable gagne une personne, tout travail que le diable va faire en toi, le premier fondement qu'il le laisse, c'est l'orgueil. C'est comme ça que vous allez voir. Il n'a pas seulement donné à Adam à manger ces fruits-là. Non, non. Il a déposé aussi l'orgueil. Qu'est-ce qui manquait à Adam de dire au Seigneur, pardonne-moi? Qu'est-ce qui manquait à Adam de dire, Seigneur, exerce sur moi ta miséricorde? Qu'est-ce qui manquait? Rien du tout. Mais il a commencé à incriminer encore Dieu. La femme que tu m'as donnée. Et pourtant le jour où Dieu t'a donné la femme, tu as fait un poème extraordinaire. L'os de mes os, chair de ma chair. Mais le jour où tu trébuches, tu renvoies la balle au Seigneur. C'est comme pour dire que la faute vient de Dieu. Alors c'est toi qui as commis la faute. Lorsque l'homme n'a pas été révélé par Jésus, vous allez voir toutes ces choses dans ça. Amen. Un jour, j'ai parlé avec une maman. Au début, elle me dit ceci. Ah, papa. Tata. Vraiment, j'ai compris que le Saint-Esprit est vraiment son guerre. Non. Le Saint-Esprit est vraiment son guerre. Je l'ai laissé parler jusqu'à la fin. Papa, c'est correct. J'ai dit ok. Elle a fini de parler. Je lui ai dit, moi, j'ai aussi reçu un message pour toi, je vais prier pour toi. Elle me dit, c'est quoi papa? Je sais qu'elle avait déjà oublié ce qu'elle avait dit. Elle dit, maman, pour la nuit au rotika songi. Hein? Pour la nuit au rotika songi. Ah, papa. Non, ça songi. Il dit, oui. Pour la nuit yoko kiko, tous en l'église, pourquoi est-ce que yoko tika songi? Ah, papa. Pendant que nous avons monté ici, nous avons tout na yo pour la nuit yoko tika songi. Ah, papa.
Peut-être yoki likamome, nga pesa ko loba kisongi. Na bisongi za mabe. Oui papa. Na ebite peut-être ba ebiso likamome, o ebisa ngona. Yo zoboya kisongi pona. Papa, mais on dit bango ndenge nini na ndimaki naza songi pona nini? C'est makambo ezali papa yebisa nga naza mwana na yo. Na ebisi. Yo kisongi yo zoboya yo lingo pesa molimo santu pani. Yo zoboya kozala songi. Mais yo komisi molimo santu songi pona. Oh, papa, je dis non. Le Saint-Esprit n'est pas un songeur. Il est un révélateur. Hein? La révélation est tout à fait différente de la calomnie. Hein? Molimo santu songi te koloba ngo sute. Na lobelo eloko pona la kisa yo likambo yo zoboya. Yo lingo pesa nzambe pona ni. Pourquoi tu veux coller ça sur Dieu? Quelque chose que toi tu refuses. Ok? Mais pourtant, c'est vrai qu'elle n'est pas aussi une songeuse. Non, non. Mais j'ai voulu l'enseigner. Mais si elle était vraie, elle pouvait le dire. Papa, prie beaucoup pour moi. Oui, on a sali. Moi, je suis nazwaka bandoki mibale ako yebisanga réellement que nga nazana bondela pona mibale oui bien nakutana na bango bon ils sont là dans nos églises hein mais tu vas le voir aussi en train de pleurer, en train de prier. Tu vas le voir en train d'adorer, les larmes coulent. Ce que vous voyez là, ne dites pas que non, Jésus s'est révélé. Bien aimé, quand Jésus se révèle à une personne, tu ne peux pas avoir une vie double. Non. Je dis non et non. La mauvaise vie qu'on peut avoir aujourd'hui ne fais pas du mal à l'Éternel. Mais ça fait du mal à ta propre vie. Parce que toi sans Dieu, tu n'es rien. Mais Dieu sans toi, il est ce qu'il est. Moi sans Dieu, je ne suis rien. Mais Dieu sans moi, il est ce qu'il est. Ça veut dire aujourd'hui, si je commence à me compromettre, je fais du mal à ma propre vie. Dieu. Vous savez pourquoi Dieu a appelé David l'homme selon son cœur? C'est parmi des rares personnes. Il est parmi des rares personnes. Dans sa qualité de roi, quelqu'un vient. Il lui dit, tu as transgressé la loi de l'Éternel. Voilà comment tu t'es comporté. Toi, le roi d'Israël, David déchire ses vêtements. Il s'assoit dans la cendre. Il va répandre la cendre sur sa tête. Seigneur, aie pitié de moi. Aie compassion de moi. Mais pourtant, quelqu'un comme Hérode a eu aussi Jean-Baptiste comme une personne qui est venue lui pointer la vérité en face. Mais voyons les conseils qui étaient autour de lui. Il a voulu sauver son honneur. Il a dit à ses gardes, saisissez-vous de cet homme. On l'a jeté en prison. Mais David ne l'a pas fait. C'est comme ça que quelque part, le psaume le plus populaire, le psaume 23, c'est dit par ces rois, un homme selon le cœur de Dieu. Il dit l'Éternel est mon berger. Qui est en train de parler? C'est un roi. L'Éternel est mon berger. Il se met à la place d'une brebis. Il place Dieu comme son berger. Bien aimé, nous devons arrêter. C'est comme ça que je me réserve quelquefois. Lorsqu'on me pose la question de savoir à l'église il y a combien de fidèles,
église je connais pas le nombre de fidèles, que ce soit ici, que ce soit dans les églises de Brazzaville, je connais pas. Je peux connaître le nombre des membres de l'église, mais les fidèles, il n'y a que Dieu qui les connaisse. Je peux avoir aussi à connaître le nombre des membres, mais les citoyens du royaume, c'est Dieu qui les connaît. Dieu qui les connaît. Nous pouvons être ici 50, 100, 240. Quelquefois, ceux que Dieu compte dans son royaume, ils ne sont que 5. Amen. Ils ne sont que 5. 6, 7. Je me rappelle encore de quelque chose qui s'est passé ici, à Kinshasa. Dieu est merveilleux. Ces jours-là, ce pasteur n'a pas prêché comme moi je suis en train de prêcher. Il y avait une grande église. Grande église. Ces jours-là, Dieu lui a dit, je te veux dans ton bureau. 5 heures juste. Un dimanche. Il arrive à 5 heures. Dieu lui dit, commence à prier. A commencé à prier. Prier. Jusque vers 6 heures fort. 7 heures moins. Dieu lui dit, arrête. Ouvre le bureau. Ouvre la porte. Assis-toi. Regarde l'église. Il est assis. Il veut tenir la Bible. Dieu lui dit non. Regarde l'église. Il est assis là, en train de regarder. La première personne est en train de venir. Les premières personnes entrent. Il regarde. Il connaît la physionomie de quelqu'un. Excusez-moi. Il dit, oh maman Françoise, il y a une église na Tongo. Équipe ya bato ba robongisa pansa ba kiti à côté. Ça c'est maman Françoise. Ça c'est Henriette. Mais vous savez comment? Il voit la première personne entrer. C'est une antilope. Là, une personne. Avec la tête d'une antilope. Hein? Oh maman Henriette. Mais la tête de l'antilope, comment ça? Après, c'est un autre qui vient. Ça c'est le diacre tel. C'est un crapaud. Bien aimé. Une église de plus de 300 et quelques personnes. Il a trouvé moins de 15 personnes qui étaient normaux. 15 personnes normales. Ils ont moins de 15 personnes. Des hommes normaux, moins de 15. Et le culte a commencé. Le modérateur lui-même qui prend le micro là, il n'est pas un homme correct. Il conduit le culte. Le chantre, protocole et tout. Voilà. Il conduit le culte. Le chantre, protocole et tout. Voilà. On va prier pour la parole de Dieu. On va prier pour la parole. Le pasteur est passé devant. Il ouvre la Bible. Il remercie le Seigneur. Parle-nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Genèse. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Amen. Amen. Mettons-nous. Amen, amen, la Bible dit ici, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais est-ce que Dieu t'avait créé comme une antilope? Mais pourtant, Dieu ne t'a pas créé comme un crapaud. Alléluia. Amen. Amen.
Dieu a créé toute personne. Tel que je suis l'image de Dieu. Comment c'est possible qu'on puisse avoir, par exemple, est-ce que tu peux admettre qu'on puisse te donner, par exemple, l'image d'un cheval? Non, papa. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen, amen. Est-ce que vraiment c'est normal qu'on puisse avoir des personnes qui ressemblent à des lézards? Est-ce que le singe, quand il dit ça, moto azo pousse à la pembeni na ye, yenda za na image wana. Et sora lobi bongo, ye moko pende nga za wana yebi. Kende na za wasi ba yebi ngai. Une église au moins de plus de 300 personnes. Moins de 15 personnes. Pas normal, batubo. Na kati église. Bien aimé. Seulement ce passage-là, il a touché tout le monde. Tout le monde. Bien, aujourd'hui, papa a laissé. Bon, non, ça pour la communauté au balanga au thé, ceux qui passent au salon au thé. Je vais vous donner un exemple. Hein? Le papa boy cher, il y a tant de rapide. Tina arrangé. Dieu a créé l'homme à son. Vous avez lu ça dans votre Bible? Amen, papa. Amen, papa. Mais comment c'est possible que vous puissiez être un crocodile? Si par exemple net, ma personne est longue à crocodile. Yo bondi mango, t'es papa. Mais yé mon ngazawana, ayebi. Entre l'ongania on a un moutou. Yo reponani. Parce que nous avons kelio na image na. Est-ce que yo on dit marova na niao? Ngazawana yebi ke. Et puis tel qu'ils étaient dans l'église, tout le monde se connaissait. Vous comprenez ce que je dis? Mais ils venaient à l'église. Ils chantaient, ils priaient. Ils donnaient. Écoutez-moi bien. Vous pouvez venir donner ici des millions. Mais la première offrande que Dieu vous demande, ce n'est pas d'abord ce qui est dans votre sac. Vous devez être une offrande pour Dieu vous-même. Avant que vous puissiez donner ce que vous avez, vous devez donner ce que vous êtes. Alléluia. La révélation de Jésus. Quand Jésus se révèle dans une personne, vous allez vous rendre compte que Jésus est dans ses corps. Bien aimé, ne passez pas le temps ici. Non. Ne passez pas le temps ici. Quand vous venez ici, rassurez-vous que vous êtes en train de recevoir ce qui est en train de vous faire avancer dans le royaume du Père. Amen. Parle vrai. J'ai assisté une fois à une prédication. Cette prédication est devenue une distraction aussi longtemps que la pensée venait réellement de Dieu. Je te donne cet exemple pour te faire savoir. Dieu te veut vrai. Dieu te veut vrai. N'est pas d'abord le souci d'être bien, mais d'être vrai. Vous savez, même à un certain moment, lorsque les gens veulent s'engager dans le mariage, ils ont souvent l'habitude de vouloir faire un choix sur ce qui est bien et bon. Oh, c'est un bel homme, c'est une belle femme. Vous allez vous rendre compte que quelquefois, au-delà de la beauté, il y avait autre chose. Parce qu'il y a une différence entre la beauté et la bonté. Beaucoup de personnes ont foulé aux pieds la
beauté lorsqu'ils se sont rendus compte que la bonté faisait il y avait une absence de bonté. Se rendre compte que il fallait Amen. Vous savez que la beauté a une frontière, mais la bonté est éternelle. Vous comprenez ce que je dis? Quand Jésus se révèle à une personne, vous allez vous rendre compte que réellement cette personne a reçu le Christ. Je n'ai pas besoin d'une Bible pour que les gens savent que j'ai pris. Ta Bible peut être dans le sac. Et les gens ont besoin de découvrir. Celui qui ne veut pas se cacher. Déjà dans cette génération, Jésus n'a pas l'intention de se cacher. Non. J'étais allé assister à cette prédication. J'ai compris que la pensée venait de Dieu. Mais celui qui a reçu la pensée n'a pas voulu rester vrai. Mais il avait le souci d'être bien. La pensée est là. Dieu lui a transmis la pensée. Mais c'est une parole, une langue qui ne manipule pas facilement. Vous comprenez ce que je dis? Le thème, la pensée était correct. Correct. Et tous ceux qui ont l'esprit de Dieu ont approuvé cela. La pensée était correcte. La révélation correcte. Mais là où ça a fauché. Bien aimé. Quand Abraham est venu avec la couteau, après les animaux, bon, on l'a bien aimé. Moto a pesio makanisi wana. So alobi na yo tika la vraie. Tika la vraie. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, en voulant être ce que tu n'es pas, dans la pensée de paraître bien, il a commencé à mener vers la déviation une pensée qui était normale. Et tout le monde était en train de regarder par terre. D'autres avaient des papiers mouchoirs comme ça parce qu'ils ne pouvaient pas commencer à rigoler devant le prédicateur. Mais la chose c'était quoi? Reste vrai. Vous comprenez? J'ai vu un grand prédicateur de l'évangile. Le père de cette nation Haïti Nabal aux États-Unis, il prêche en Swahili. Parle en Swahili devant les anglophones. Si tu connais l'anglais, fais-le. Si tu connais le français, fais-le. Tu parles lingala, fais-le. Le chiluba, fais-le. Sois à l'aise et sois vrai. C'est comme ça que vous voyez des personnes. Quelquefois on est là. Tel frère va prier. Il a la pensée de constituer de très belles phrases. Mais des phrases qu'il ne vit pas. Des phrases qui ne sortent pas de sa relation entre lui et Dieu. Mais quelquefois s'il priait en Chiluba, il pouvait parler les choses vraies et toucher le trône de Dieu. S'il priait en Kikongo, s'il priait par exemple en Swahili, s'il priait par exemple en Mongo, il allait toucher le trône de Dieu. Mais au lieu de faire parler son cœur, il fait parler sa tête. Et c'est l'image de la vie chrétienne pour plusieurs aujourd'hui. Je vais te dire une chose. Il n'y a pas une prédication puissante qui est assise sur l'expérience que tu as avec Dieu. La puissance de la prédication réside là. Lorsque tu sais que tu es vrai. Alléluia. Même quand
les paroles qui sortent ne constitue pas un poème que les gens peuvent acclamer. Mais ça porte la vie lorsque le ciel dit Amen. Si vous étiez en train de vivre au temps de Jérémie, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que Jérémie était déjà averti par Dieu. Nous avons même des personnes, lorsque vous priez, les gens, 2-3 personnes disent Amen. Les gens peuvent venir même sceller la parole. Et Dieu dit à Jérémie, ce peuple-là ne t'écoutera pas. Mais toi parle de ma part. Donc si Jérémie prêche, personne ne dit Amen. Personne ne se lève pour dire parle. Mais c'est Dieu qui est en train de parler. Parce qu'il est assis. Il a le souci d'être vrai et non d'être bien. De parler des bonnes choses ou de parler des choses vraies. Alléluia. Quand Jésus se révèle, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui aujourd'hui ne veulent même pas entendre ce qu'ils sont réellement. Mais ils sont dans les églises. Amen. Ils sont dans les églises. J'ai écouté la prédication d'un grand serviteur, un aîné. Il est en train de dire pour son interprète qui est à ses côtés pendant au moins 25 ans. Il dit, est-ce que vous pouvez croire que Zara lobby de les gens ont crié, wow, ils ont commencé à rigoler. Et lui-même aussi a interprété ça. Amen, amen. Je voulais citer son nom. C'est Dieu. Mais pourquoi les gens ont crié? Parce qu'ils voient les années. Mais le problème réside à quel niveau? La révélation de Jésus. Quand Jésus se révèle à une personne, le péché n'est plus un chat, une viande ou encore une chair à protéger. Non, non. Tu vas aimer les personnes qui te disent tu ne marches pas bien. Tu vas aimer des personnes qui vont t'aider à tuer le vieil homme. Au lieu d'embrasser les personnes qui viennent encore pour perfuser le vieil homme. Ils veulent réanimer le vieil homme pour qu'il revienne encore à la vie. Amen. Les apôtres de Jésus étaient réellement des personnes changées. Et j'ai toujours eu à prier de la sorte. J'ai dit au Seigneur, le travail que tu as fait dans la première église, l'église primitive, la Bible dit quoi? Dieu a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Pose-toi la question. Toi, tu es sauvé? Est-ce que toi, tu es sauvé? Le salut, ce n'est pas d'abord par rapport aux sorciers de ta famille qui n'arrivent plus à t'atteindre. Non. Ton salut, c'est lorsque tu as constaté le décès du vieil homme et l'existence d'un homme renouvelé. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Ta conscience est un prophète dans ta vie. Pour te dire que toi tu as encore du chemin à parcourir. C'est pourquoi la Bible ne nous défend pas d'abord de tromper les autres. La Bible nous défend d'abord de nous tromper nous-mêmes. C'est ce que ma Bible me dit. Ne vous y trompez point. C'est pas ça? Vous avez lu ça? Moi aussi j'ai déjà lu ça. Donc avant que tu prennes la résolution de ne pas tromper quelqu'un, tiens-toi aussi de ne pas te tromper toi-même. Comment quelqu'un peut se tromper soi-même? Il y a des gens qui attendent Jésus sur terre mais que Jésus n'est pas en train d'attendre aussi. Il y a des gens qui croient être sauvés
Mais en réalité, ils sont au niveau seulement de la repentance au lieu de connaître la conversion. Je voulais dire quoi? C'est-à-dire quand je prêche sur quelque chose de mal, excusez, tu regrettes, tu pries, et tu veux changer, mais tu n'arrives pas à le faire. S'il faut te diagnostiquer ces problèmes-là, c'est qu'à la montre que tu n'as pas besoin de la repentance. Tu as besoin de la conversion. Amen. Mais à la posa à garder bilamba propre. Problème n'a pas changer bilamba, tes problèmes n'a pas chocolat. Vous comprenez ce que je dis? Si les habits se salissent, ça veut dire que sur toi, il y a quelque chose qui salit les habits. Ne change pas d'abord de vêtements. Va d'abord te nettoyer. L'habit que tu mettras pourra être gardé propre. C'est comme ça que je dis, il faut regarder si ton problème est un problème de repentance ou un problème de conversion. Et si on veut te tuer, hein? Parce que les églises ne sont pas ici seulement pour donner la vie. Même moi je peux te tuer. Comment je peux te tuer? Si je te prends toi en tant qu'une personne non convertie, je t'amène ici, je te tue. D'accord? Quand quelqu'un n'a pas été converti et qu'il arrive ici, si le pasteur le fait sciemment, ça veut dire qu'il a tué sciemment. Mais si la personne a donné l'impression d'être une personne convertie, dès qu'on l'a amené ici, on l'a tué. C'est comme ça que vous voyez. Une fois que quelqu'un commence à venir quelquefois prester, chant, protocole, modérateur, prédicateur, et que cette personne avait besoin de la conversion, lorsqu'on remarque sa mauvaise nature et qu'on les suspend, la personne va aller trouver ailleurs. D'accord? Ça c'est déjà la mort. Parce que la chose qui te fait sortir, c'est l'orgueil. Parce que le diable n'aime jamais là où vous pouvez trouver la vie. Et quand il vous a tué, il va chercher un endroit là où il va vous faire décomposer. Amen. Quand Jésus se révèle à une personne, c'est facile. C'est facile. Vous allez commencer à remarquer certaines choses. Le premier élément, la bouche, le verbe. C'est pourquoi laissez Dieu faire un travail intérieur avant que les gens constatent extérieurement qu'il y a eu un travail. Difficile. Vous savez pourquoi? C'est comme ça que quand vous lisez la parabole du semeur, il y a un élément que tout chrétien doit éviter. Aussitôt que vous avez sémé, aussitôt ça a poussé. C'est un mauvais signe. Mais pourtant, pour plusieurs personnes, ils disent que non, c'est du positif. Hein? C'est du positif. Mais vous savez, lorsqu'une semence tombe à terre, ça germe aussitôt. Vous savez le danger? C'est que ça n'a pas trouvé un sol profond. Hein? Et quand ça ne trouve pas un sol profond, ça veut dire que ses racines ne sont pas profondes. Mais or, la hauteur d'un arbre est déterminée par la profondeur de ses racines. C'est comme ça que vous voyez plusieurs personnes dans l'église. En fait, ces personnes ne sont plus capables de tenir pendant les épreuves. Parce que la chose qui peut faire de sorte que tu tiennes devant les dures épreuves, c'est par rapport aux profondeurs ou à la profondeur de tes racines. Je
Je préfère encore avoir quelqu'un qui reçoit une sémence et que cette sémence mette du temps pour pousser. Parce que le temps que ça prend, il y a un travail qui se fait dans les profondeurs. Et lorsque vous verrez la cime sortir, ça veut dire déjà les profondeurs ont été gagnées. Et quand l'arbre commence à percer, c'est pour atteindre les hauteurs. C'est comme ça que la Bible dit, quand le vent souffle, cet arbre-là reste debout. Quand il y a la tempête, cet arbre-là reste debout. Amen. Faites attention. Hein? Laissez Jésus faire un travail de fond. Laissez Jésus faire un travail. Il sait ce qu'il est en train de faire. Mais s'il s'est révélé à vous, vous allez normalement savoir. Hein? La personne qui pouvait révéler la position de Samson, c'était Delilah. C'est elle qui peut vous dire, venez, venez. Parce qu'ils sont là, l'un à côté de l'autre. Et si Delilah te dit que Samson ne parvient pas à couper le lien, crois Delilah parce que baza pembeni. Yo a besoin ya batu o bazali libanda sur WhatsApp, Facebook, Messenger, YouTube, TikTok. Bango ba musika. Bisiko yoza na ndako yozali. Mobali waza pembeni, mwasi waza pembeni na yo. Fiancé, moninga, frère, sœur, wa pembeni na yo. Est-ce qu'il a constaté que tu as changé? Hein? Est-ce qu'il a constaté que yo a changé? Laisse Jésus faire un travail. Pour la plus grande partie de personnes aujourd'hui qui appartiennent à nos familles, plusieurs ne parviennent pas quelquefois à amener au Seigneur le membre de leur famille. Parce qu'on voit que la personne reste la même. On voit que la personne reste là. Quand Jésus se révèle. Comment est-ce que Zachée, cet homme qui venait de nous détourner il y a de cela 4 jours, et il commence à dire, prends, prends. Vous savez, dans le repenti de Zachée, il y a un grand enseignement. C'est-à-dire quand un homme grand comme ça commence à vous restituer ce qu'il vous a pris, ça veut dire qu'il reconnaît sa qualité de voleur. Il ne peut faire de telles choses que celui qui est gagné par l'humilité. C'est pourquoi je dis souvent, si tu vois quelqu'un qui se dit enfant de Dieu et qui vit dans l'orgueil, l'okuta, comme même un médecin qui a dépensé transport à PAM. Parce qu'il y a un élément qui caractérise tous les citoyens du royaume de Dieu. À part l'amour, c'est l'humilité. Hein? C'est l'humilité. J'ai prié aussi que Dieu nous rende humbles parce que il y a des moments où moi-même j'ai été enseigné par des personnes. Je voyageais, je crois, 2 ou 3 fois avec des hommes de Dieu, certaines célébrités. Une fois, j'ai même pris un canot, on a prêté un canot avec un chantre d'une grande renommée de ce pays. On va prêter le canot cadeau. Il est venu avant. Et il voulait partir. Lopez, donc le responsable du beach, a dit attendez, le pasteur est en train de venir, le docteur n'est pas encore parti. Il n'est pas loin. Ils ont arrêté. On est arrivé. Il a entendu très bien.
Nous sommes arrivés. Ils ont pris le passeport, ils ont mis les cachets, tout, on est entré. Bon, docteur, bon voyage, tout, on est parti. Bien aimé. Je suis entré, on était qu'à deux. Et bonjour, bien aimé. Mais c'est comme si, je sais pas. C'est comme si il était, je sais pas, une super star. Alors, on a amené, je sais pas, une perruche, un perroquet. Et on a mis à ses côtés. Je ne sais pas, peut-être un perroquet pouvait, peut-être, je ne sais pas. Vous sentez que quelqu'un a un but de lui-même. Un but de lui-même. Je l'ai regardé, je dis bon. On est arrivé jusque de l'autre côté. S'il y avait des gens qui étaient venus nous chercher, ils se sont dit, ah, docteur, on est sorti. J'ai dit, oh, mais c'est quel comportement? Mais bien aimé, qu'on le veuille ou pas, un jour j'avais quelqu'un qui devait venir normalement de Brazzaville à la maison. Aussi un enfant de Dieu. Mais ces jours-là, j'ai été surpris. Les gens peuvent tout dire. Et une sœur ici, personne parce qu'elle n'est plus en vie. Tout le monde a tiré sur elle, bon, comme vous le savez. Mais bien aimé, cette sœur est venue me dire, papa, je voyageais avec telle sœur. J'ai dit, oh, pourquoi? Il dit, mais lolenga tchebiso kimia na kati ya kano. Nazotuna, o ezaye to ezaye te. Mama pusana ako, tela kuna vai mai kozwayo tout. Mais o ezaye to ezaye te. Ezaye. Pardon. Vous, bien aimé, même si on pouvait dire, on l'appelait quelquefois, c'est une sœur en crise et tout là. Mais bien aimé, baton sobozo finga awa, nzamba yebike quelquefois, ba fille, na ba frère, ya royaume. Elle me dit, papa, nzamba limbisanga, na kokite simplicité à moi soeur, na kokite. Na bi on a monaka na télévision, ba monaki lokwa liboma moko boy lokwa liboma. Mais quand Moutouana a voyagé dans moi Mususu, chantre de l'Éternel, une grande servante de Dieu, entre guillemets, mais bien aimé. Au pâté va boire que le farine et ça. Donc à ce moment-là, tu as la batute. Tant que tu as pour la deuxième fois, le bingan a coûté dans la mort de la mobile. Tu as d'ailleurs dimanche. Canon morobiso ami balé na canotier. Mais c'est pourquoi moi, lorsque je vois quelqu'un animé par l'orgueil, non, pour la première fois, j'ai rencontré Papa Alain Moloto personnellement. Il a entendu parler de moi. Il est arrivé à Brazzaville. Je vais voir le docteur. Je suis allé là où il était logé. On lui a dit, le docteur est là. Il est descendu. Le docteur, docteur. Non, il était sur la chambre. Ils sont montés jusque-là. On est resté 45 minutes. 45 minutes. Bien aimé. Au moment où on a amené dans le royaume. Donc, à un certain moment, non, docteur. Non. Mais, docteur. Donc, quand on est sorti,
Les frères qui étaient venus avec moi. Donc, son moni boye c'est que oyo enveloppe à mon nene. Ne ba 8 ans ebele bota la tiki batu nyonso. Nzoka ndena memela ke kutumbo. Ah oui docteur ako bomayo. Donc dès un moni oboye, un moni ba le ah donc son moni boye c'est que oyo enveloppe moko ya mais yé problème na ezalaki ya koyoka nzambe. Koyoka makamuso azako di papa le bat bana se. Non docteur yoka tala to yoka et là mon gars la lingi to maintenant la point oyo yoka nous sommes descendus tokiti maintenant si ko ngamo ko tango na kei atuni nzambe est-ce que ça yé o penza oyo okona moni ba TX libanda ba VX libanda na mususu zaka roma bowe 5 minutes ba solo di oh non. On peut rester ici au niveau du restaurant? Il n'y a pas de problème. 5 minutes à Bibi 5. Est-ce que ça pensa? Moto et Rubi ça moto moussous. C'est pas fini. Il vient pour la prochaine fois. Docteur, je suis vers Royal. Hôtel Royal. Il arrive là-bas. Bien aimé. Tu vas dire. Bon. Et là, on a noir. On peut être engagé. Bah, bengi si est à la niveau à Zaki Nango. Bah, loger dans l'hôtel, mon ça bien. Mais le problème, c'est que certaines personnes ils considèrent ça comme une maison de tolérance. Dans la bouture on a yazo bonde là moi si moro libanda opesa mbongo nanga oui que ma prédicateur mususu na ndenge wana arrondimentaire osoka yi lobiso boye ko tala ko tomboke la bino na niveau ko sakala. Mais quand ceux qui l'ont logé sont venus na tango boyo ba tsaki na hôtel na baye. Papa, comment? Non, ça va. L'essentiel que Dieu nous a fait lever et tout. Ah, vraiment, bon. C'est pas grave et tout. Et quand nous sommes arrivés, il dit, docteur, Moussalo, on a évité côté au Mémabiso. Il a commencé lui-même à rigoler. Il a commencé. Maintenant, et ça, on a sali moussou, c'est l'eau kouana. Hein? À côté, les mélaïos, on a changé hôtel. Mais il est resté là. Bien aimé. Nous avons fini à parler. Il y a bon docteur. Il peut parler. Vous avez une prestation. On s'est préparé. Ah, problème est docteur. Donc même demain, le soir, je dis non, j'ai culte. On va se voir demain. Tozo bima bimi singa ina porte na entrée à hôtel. Ah, docteur, bon, j'ai pris, je voulais entrer dans la voiture. Lui, il rentre. Il y a une maman qui quitte là-bas. Papa, bonjour. Dis bonjour, papa. On a mon acteur adorant l'Éternel. Hein? Papa, pardon. N'a pas ça ta beauté. N'a pas ça ta beauté, papa. J'ai dit à un frère. Et ça papa le maman mo azolo kaya. Il est entré à Koti akio yebisaye. Abimi. Bien aimé, était engagé. Lokola muto ayeba kala mais ayebi. Papa. Ah papa. Papa il est dans la personne beauté. Papa. Ah, maman, ça va? Ah. Bon, ça va? Boni papa. Bana, ça va? Na moni maman azolé là. Aïe, boni vie à prière. Ça va? Tika nzambete, hein? Tika nzambete. Hein? Na sepeli au monde ailleurs. Nzambata molanga. Ah, merci. Mais bien aimé. Oui, ba mosusu ndenge wana. Hein? Ba mosusu modèle wana. On a dit, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Ngai mo ete yanga. Dia tiki mama wana. Mosusuruta aya mama mo infirme. Aye karabonde la pona ye. Azo simba ye ti amatise na mutuka. Natali célébrité niveau tata wana la kina. Ah, Seigneur.
qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Papa la tambola makolo. Kobanda awa. Tina victoire. Pokote ba kota na wenze wana. Taxi et kota rati. Tala sapatu poussière tia ya na église bazwa taxi na libanda na prince tia ya na église na temps de Dieu. Abi docteur na lembi. Tala sapatu. Totamboli makolo église awo ba yebisi biso na kati kuna. Elo rezo général ka isa bato bazolanda ndanga oyo. Nazoluka kutu moyena kota na kende. Vous sentez la sémence du royaume. Nous nous sommes rencontrés avec un prophète. Lui-même a commencé même à rigoler. Il dit, regarde ce que le Seigneur m'a dit à propos. Regarde. Il dit, oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Il dit, mais, papa là, pendant que vous étiez en train de venir là, Dieu m'a dit, cet homme est un phénomène divin. Un phénomène divin. Lui-même, il a commencé à rigoler. Mais bien aimé. Yo oyo bandi. Hein? Oyemba. Kaka une église. Hein? Nano bimili banda wanati. Hein? Non. Bien aimé. Humilité. Hein? Quand Jésus s'est révélé en vous, n'allez pas vous forcer. Jamais. Quand Jésus se révèle dans une personne, le problème c'est de ne pas voir de ceux qui se disent chrétiens. Mais le problème c'est d'avoir des chrétiens. D'avoir des chrétiens. Le mot chrétien signifie la personne en qui le Christ vit. Bato ba pesa kombo wana liboso. Balobi ce sont des chrétiens. Ça veut dire qu'on trouve le Christ en eux. Hein? Il ne suffit pas ici de dire moi je suis membre de l'église temps de Dieu. Non. Moi je suis membre de son précieux, membre de telle autre église. Non. Est-ce que le Seigneur s'est révélé en toi? Est-ce que tu as une révélation de Jésus? Aujourd'hui, si les gens peuvent lire ces textes de la Bible dans le livre de Psaume qui dit je lève mes yeux vers le montagne d'où me viendra le secours. Les secours dont on parle là c'est qui? C'est une personne. Mais actuellement nous ne pouvons plus utiliser ce verset ou parler de la sorte. Parce que quand le psalmiste dit c'est le moment où Dieu est encore au trône. Mais aujourd'hui Dieu a des adresses sûres. Je ne leverai pas mes yeux pour voir Dieu. Parce que Dieu habite dans l'homme. Mais il faut que tu sois réellement une adresse de Dieu. C'est-à-dire quand les gens veulent trouver Dieu, ils viennent te trouver. Est-ce que les gens peuvent réellement trouver Dieu en toi? La révélation. Le mal c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui plusieurs personnes ont des positions, des places dans les églises, des postes dans les églises. Ils ont des vêtements et écrit mon Christ Azali Mouinda moi dans notre Père, église telle. Mais c'est qu'ils ne reflètent pas la vraie vie de Jésus. Non. Il ne reflète pas la vraie vie de Jésus. Amen. J'ai tenté une expérience ce matin. On se rend compte bien, mais tu as la bonne développer bon moyen.
J'ai été à la station depuis 5 heures du matin. 5 heures du matin. 5 heures ya tongo. On m'a servi à 10 heures. Essence na 10 heures. Hier, j'ai été là-bas. Lobby eleki nazalaki kuna. Pas question. Nazwaki eloko te. Mais qu'est-ce qui se passe? Nini salama. Je suis revenu le soir, j'ai quitté là-bas 22h. Le matin, j'arrive, on dit, carburant zati. Gasoil. Moi, il s'en a lui. Faut le moi, il l'eau et l'eau 5000. Ah, Seigneur, ok. Attendez là. On voit s'ils peuvent donner l'aval, on va ouvrir une pompe. La pompe. Car pompe on débat au tega batobana. Pour sa essence. Bien aimé. Vers 9h et quelques. 9h quelques minutes. Donc 10h moins. On dit. J'ai démarré le véhicule. Parce que là-bas, 3e véhicule. À mon père, mon sous moi, bon, mon toit à Tchengawana, na yepe, pesi carburant ici. J'appelle, sors l'argent. Dans l'argent. Il dit non. Yo pas molanga kaka. Zampo sambote. Yo pesa ngambongote. Pas molanga kaka. Et pourtant, les gens qui viennent acheter 10 litres, 10 litres. 5 000. 15 litres, 5 000. Moi, j'ai acheté, je fais le plein. Il dit non. Je ne prendrai rien. Bénis-moi seulement. Mais besoin de loko esengeli, yeso bomba marati. Ozoranga a une intention pour bomba matin. Dieu est visible. Dieu est visible. Je vais t'encourager à développer une vie chrétienne vraie. Et je vais te décourager à mener une vie apparente. Que tu sois comme un chrétien, mais que tu ne l'es pas. Amen. Quand Jésus se révèle dans la personne. Il y a une maladie qui est comme l'albinisme. Hein? Au moins, on a qui mouine. Et on dirait tache moura pembe. Au moins, hein? Ils ont panzan. Au moins, on a commis le cola albinos ndundu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces gens-là. Voilà. Et comme on fungwa, ils ont panzana. Même à toi, par rapport à la couleur à Kominango, quelquefois, il y a sanaï. Bomo Christ, ça à un certain moment, quelque chose qui est à l'intérieur doit s'extérioriser. Ton problème, c'est que tu dois être vrai. La difficulté aujourd'hui dans l'église, c'est d'avoir des personnes qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas. Hein? Des gens qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce que Jésus ne s'est pas révélé en eux. Non. Jésus ne s'est pas révélé en eux. C'est comme des personnes. Même quand vous êtes dans une voiture fumée. Et quand vous allumez un téléphone, vous voyez même à l'extérieur, vous constatez qu'il y a la lumière d'un écran.
Quelle est cette opacité de ta vie qui empêche que les gens voient la lumière qui est en toi? Alors vous allez commencer à dire que voilà, Dieu voit l'intérieur. Si Dieu voit l'intérieur, nous voyons l'extérieur. Dieu ne peut pas faire que tu sois un instrument qu'il utilise intérieurement et que toi tu détruis extérieurement. Non. La révélation de Jésus, quand il se révèle, il faut que Pierre devienne Pierre. Si Jésus se révèle et que Simon reste Simon, c'est qu'il y a un problème. Parce que quand Dieu dit Abraham, on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Le travail qu'il fait là n'est pas intérieur. Parce que quand il dit on t'appellera, ça c'est ce que les hommes vont constater. Amen. Ils vont constater. Aujourd'hui, il n'y a que toi et ta conscience qui sait que tu pries. Mais quelquefois le ciel ne connaît pas. Vous savez, le mal c'est quoi? C'est que Joseph veut faire des problèmes aux gens. Quand son titre de gouverneur est encore dans un songe, toi tu vas demander aux gens de se prosterner. Pourquoi? Hein? Mais c'est toi qui as fait un rêve. Hein? Il y a des moments, quelquefois, je taquine mes enfants. Oh papa, j'ai rêvé, j'étais vu, j'ai dit, j'étais pas dans ton songe. J'étais pas là-bas, moi j'étais au lit. C'est une manière quelquefois de le taquiner. Mais pourquoi? Les gens vont se prosterner. Tu as une vie qui ne montre pas extérieurement. Et tu as changé. Regardez tous les scandales que vous voyez dans l'église. Mais le problème c'est ça. Le problème c'est ça. Les gens qui se sont maquillés extérieurement, ils ont bruni la peau extérieurement, mais à l'intérieur le cœur est noir. Il y avait encore un travail à faire. Et quand c'est comme ça, on dit voilà, un autre scandale dans l'église. Non, faut dire parmi les hommes. L'église c'est un corps mystérieux. Un corps mystérieux. Jésus-Christ. Bien aimé, permets le Seigneur qui se révèle en toi. Permets que le Seigneur se révèle. Hein? Vie chrétienne à Batumusu comme le roi Moutazo Kanga éternué. Ma voix de Salara. Hein? Éternué, hein? Azo Kangangu. Azo Kanga. Parce que Yemoko Moutaïbi na Katilo ni Azo Kanga. Parce que ce qu'on éternué, Moutounion Sokoyeba, qu'on éternué. Hein? Tika Yesu Amimonisa. Laisse que le Seigneur Dieu se révèle. Tu ne vas pas faire des problèmes aux gens. Amen. Tu ne vas pas faire des problèmes aux gens. La monite moto à Gogo Tombokela. Moutousso a ébissé par exemple Tika Masanga. Hein? Tika Masanga. Ma soeur, yo ko vanda te na batu sans que autant akomba batu musuko la ni. Wala mutakomi na kanda, weba komi na kanda pona ni. Mais ce que ça vit na ye, a komi na kanda parce qu'il protège ce qu'il devait normalement livrer.
Et le refus de recevoir la vérité, c'est ça la preuve de ne pas connaître la conversion. Hein? So moni mutu azo refoulé vérité. Tu peux prêcher, non? Tel que je prêche. Mais bien aimé, quelqu'un peut dire par exemple que non, tu n'as pas bien prêché. Où est le problème? Hein? Est-ce que toi tu vas dire à cette personne-là que voilà, même hier ce matin, on a sauté, nalingi que eloko bonde la ranango, hein, humilité, comme ça la vie ko caractériser. Humilité. J'ai parlé avec un homme tout à l'heure, même avant de venir à l'église. On était en train de travailler avec lui. J'aime quelque chose, un sens d'humilité dans ça. Chacun de nous peut avoir ses défauts. Mais j'apprécie dans cet homme son sens d'humilité. Vous savez, dans son histoire, c'est encore récent, je crois que c'était l'année dernière. Il a construit un immeuble de 10 appartements, 30 appartements et 2 grandes maisons de part et d'autre. Maintenant, il a des Onusiens, des gens qui louent chez lui, tellement que Azaboui aye siko na tongo a rotala otenini ascenseur ezo komate. Curieusement, il se pointe devant la porte. Il était en train de regarder. Le propriétaire, ne le connaissant pas, non, le locataire, c'est lui qui est dans cette pièce, ne le connaissant pas, sort, viens voir un monsieur. Il dit, faites quoi ici? Hein? Il n'y a pas de gens ici et vous venez vous pointer ici. Quittez ici. Et c'est comme ça que vous venez regarder pour quitter ici le campement. Il est descendu. Hein? Descend. Maintenant, la femme de ces messieurs connaît le propriétaire. C'est le monsieur qui ne le connaît pas. Après, le couple est descendu. En descendant, la femme dit, ah, bonjour. Bonjour. Il dit, ah, bonjour madame, ça va? Il dit, ça va. Alors le mari pose la question à sa femme. Tu connais ce type-là? Tu le connais? Il dit oui. Ah, c'est lui le propriétaire. Ah? C'est lui le propriétaire? C'est lui le propriétaire? Oui. C'est lui le propriétaire. Ah bon? Ah. La femme dit quoi? Dit mais je l'ai chassé. Sérieux? Oui. Je l'ai chassé. Je l'ai vu devant moi et tout. Moi, c'est à l'hôpital, voilà qu'elle doit s'excuser. Et elle est allée, dit non, mais Bernard m'a dit qu'il s'est mal comporté. Dit, oh, non, bon, c'est normal, c'est devant sa maison. Hein, non, oui, il est comme ça et tout. Mais bien aimé, hein? Moto à pamba, moto soma, moto à occasion. Hein? Bien aimé, vivez la vie de Christ. Pourquoi une telle réaction? La finalité. Et le Christ se révèle. Ah, c'est que mon toi assemblé. Non, mon toi assemblé. Et quand
quand les gens voient ça, il y a une autre personne qui sort de là. C'est le Christ. Vous comprenez? La considération s'installe. Moi, Nzambo Rosa la lolendo te. Zala na ba défaut mususu wa mutu akanda olobaka mingi osalaka boy. Mais je vous assure, soko moni mutu azana orgueil, il est habité par le diable lui-même. Ce bilon on so bomona ramike wana diable apesa rango pa ba démon na ye. Oh ki moyibi, oh ki ndumba, oh yo zwabo lolendo eza nature ya diable. Yango zo mona Nzambe. Bible lobite Nzambe azo résister na bato akanda. Bible lobite